Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez pu trouver cet équilibre entre votre rythme intérieur. Est-ce que vous avez réussi à vous écouter, à caler ce rythme qui est plus lent, qui est plus à l'écoute de la saison, de l'hiver, et de l'équilibrer par rapport au rythme effréné de notre quotidien, qui demande parfois beaucoup de rapidité, beaucoup de choses à décider. Et il est important, surtout en ce début d'année où souvent on a envie de prendre des résolutions, on a envie de commencer ou d'arrêter certaines choses. Et en fait, c'est pas forcément l'heure. Hein. Il y a des moments où il est plus préférable de ralentir et d'attendre le bon moment pour cela. Voilà, c'était grosso modo un petit peu le message de la semaine dernière. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par les énergies de la semaine qui nous attend. Et nous avons en énergie extérieure le cavalier d'épée. Donc j'ai choisi le Moon Void avec ses messages un peu symboliques. Le cavalier d'épée qui sont représentés par des oiseaux plutôt mystiques. Voilà, là c'est bon, un oiseau noir, un corbeau peut-être, qui amène un message, qui amène une plume et qui représente la rapidité du mental, la rapidité des messages. Et ça me rappelle que Mercure a repris, donc petite parenthèse astrologique, que Mercure a repris, donc la planète du mental, a repris sa course directe et est passé dans le signe du Capricorne, qui est un signe donc de terre, et les deux associés, donc on est vraiment dans quelque chose de mental, de vif, de clairvoyant. Et je pense que cette carte peut faire référence symboliquement à l'attrait, à ce qui va peut-être nous paraître clair, nous paraître peut-être rapide. Alors attention justement au message, de qui ça vient, d'où ça vient, de ne pas prendre de décision peut-être hâtive. Voilà, la rapidité comment dirais-je, d'exécution. Voilà, il faut peut-être prendre un petit peu de recul. Ça peut être fluide et ça peut être efficace, comme ça peut être trop rapide, trop hâtif. Donc ça, c'est pour l'énergie extérieure. L'énergie de notre humeur, comment nous allons entreprendre un petit peu tout ça tout au long de la semaine, c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le conseil à adopter de la semaine dernière. C'était la reine d'épée également. Donc on conserve un petit peu cette humeur, on conserve un petit peu ce conseil finalement. C'est-à-dire que, bon voilà, be careful, hein, par rapport justement à cette clairvoyance, cette rapidité, cette fluidité. Voilà, c'est de faire attention, de rester un petit peu sur ses gardes. C'est-à-dire, bon voilà, on maintient notre petite protection, on est bien dans notre petite bulle, les choses sont bien ficelées, hein, voilà, on est bien organisé, mais, mais l'extérieur, voilà, on est un petit peu en self-défense, on est un petit peu en mode protection, et ça va être comme ça tout au long de la semaine. Alors pourquoi l'énergie principale intérieure, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, alors la fin d'un cycle ou éprouvant, ou au contraire quelque chose de nouveau et de léger. Le bâton, je vous rappelle, c'est la vitalité. Là, la carte, le tarot Villeneuve a choisi des bonhommes qui tirent quelque chose de lourd. Alors en même temps, ils tirent tous ensemble dans la même direction. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Donc il y a l'idée d'effort, l'idée de quelque chose de difficile, d'éprouvant, ou au contraire, on ne se pose pas la question, on sent que voilà, on va passer normalement le 10 de bâton dans sa polarité positive. L'énergie, l'effort n'existe plus, tout est fluide et au point que voilà, la vitalité se transforme en s'ancre comme une énergie et on va passer justement au mental, à l'esprit, à quelque chose de plus spirituel, voilà, qui va sortir un petit peu de la tête. C'est plus dans l'effort, ça va sortir dans la tête. Là, cette carte, il y a plutôt la polarité négative qui vient parler d'effort, de fatigue, qu'on se tue peut-être à la tâche, qu'on se bat peut-être contre quelque chose à contre-courant.
Donc, qu'est-ce qui vous pense être une lutte impossible? Qu'est-ce qui vous paraît être insurmontable? Qu'est-ce qui vous paraît difficile? Est-ce que c'est un état de fatigue? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez l'impression de vous battre un peu à vide dans une relation, avec vous-même, par rapport à la santé, par rapport à... Voilà, à adapter évidemment. Je rappelle que c'est une guidance générale et collective et que je parle vraiment, là j'interprète un courant vraiment général, un sujet de discussion auquel on peut s'attarder et auquel on peut réfléchir. Alors, on lutte vers quoi? Vers quelle énergie ce 10 de bâton se déplace? Tadam, le diable qui est réapparu. Sur le tarot Villeneuve, cette carte est très intéressante puisque voilà, je vous montre bien la carte. Je ne sais pas si vous la voyez, en fait, il vaut mieux que je reste dans la lumière. Il y a le diable là porte un masque, il a 2 masques entre les mains, et en fait, derrière, c'est pourquoi j'ai voulu rapprocher la carte. Il y a tout un tas, il est derrière une bibliothèque où il y a des centaines de masques. Lequel va-t-il choisir? Le diable, c'est les dépendances affectives, c'est les rapports, enfin comment dirais-je, c'est tout ce qui est dépendance, le rapport à l'argent, la possessivité, la jalousie, voilà, les liens qu'on n'arrive pas à couper, les liens toxiques. Voilà, c'est une carte dans le tarot de Marseille qui est très importante pour pouvoir justement lâcher du lest et prendre voilà, analyser un petit peu tout ce qui nous enchaîne. Là, dans cette carte du tarot Villeneuve, ce qui est important, c'est quel masque on porte en société pour camoufler nos problèmes d'addiction, de dépendance, nos problèmes profonds que l'on entretient avec soi-même. Est-ce qu'on apparaît de manière claire ou est-ce qu'on ne l'est pas? Quel masque quelle personne je suis en société, quelle personne je suis réellement avec moi-même, et on peut évidemment changer de masque et dans nos relations intimes, dans nos relations affectives, amicales, amoureuses, etc. Voilà, vis-à-vis de nos enfants, est-ce que je suis bien dans ma colonne ou est-ce qu'au contraire je me mens? Est-ce que j'ai besoin de certaines choses pour être bien? Voilà, c'est une carte qui est vraiment très intéressante. Et celle-ci d'ailleurs, le diable est derrière son masque est plutôt bien fait, plutôt sexy. Donc on est souvent en plus attiré. C'est l'interdit, la tentation. Voilà, le diable, il est attractif au départ. Il nous brûle, il nous rend vivante. Il nous rend vivant ou nous rend vivante, mais à la fin, on y perd des plumes. Donc, ce qui peut poser un problème ou pas la semaine prochaine, c'est voilà, contre quoi je lutte? Est-ce que je lutte voilà, donc c'est à adapter avec vous-même. Ça peut être adapté à une situation particulière, avec un membre de votre famille, avec un membre de votre entourage, avec le travail, avec vous-même. Est-ce que vous avez cette impression de lutter, de vous fatiguer, de vous battre à contre-courant, contre vous-même ou contre quelqu'un ou contre quelque chose, est-ce que effectivement, si vous bat les masques, comme on dit, si vous faites tomber les masques, est-ce que vous n'allez pas gagner en plus de légèreté, plus de facilité, plus de clairvoyance dans la vie? Donc, il y a un petit peu de... Voilà. Justement, dans ces messages-là, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans la semaine qui vont vous paraître plus claires pour combattre, pour trouver des solutions dans ce combat personnel, dans ce combat collectif, dans ce combat général? Voilà, il faut vraiment adapter en fonction de ce que vous vivez. Le piège à éviter, c'est l'impératrice. L'impératrice qui est en mode justement de séduction. Normalement, c'est une carte positive. C'est la reine de l'amour, la reine de l'abondance, la reine de la créativité. Le piège à éviter justement dans les messages du haut, c'est
de porter trop attention à, alors, à l'objet de vos convoitises, hein, d'y mettre trop justement de dépendance. Hein. Là, l'impératrice, elle est avec son petit bébé et il y a ces petites bêtes, ces deux animaux qui lui servent de garde du corps. Et elle n'a d'attention que pour son bébé. Le piège à éviter pour moi, c'est voilà, de vous noyer dans une relation, de vous noyer sur quelque chose. Enfin, voilà, quel est cet objet dans lequel vous vous noyez? Est-ce que c'est un être? Est-ce que c'est voilà, une activité, des produits, des addictions qui vous font pardon, tourner la tête? Donc à identifier qu'est-ce qui vous séduit ou qu'est-ce qui vous séduit et est-ce que ce qui vous séduit dans la vie, est-ce que ça vous fait du bien, est-ce que c'est positif ou au contraire ça vous influence, ça vous fait tourner la tête et ça vous voilà, et c'est peut-être ça qui vient aujourd'hui vous fatiguer, c'est ça qui aujourd'hui voilà, vous fait nager à contre-courant et vous fatigue, hein. Donc ça on verra en débrief fin de semaine. Qu'est-ce que l'impératrice vient impacter? Alors je dirais, voilà, alors ça peut être aussi l'extérieur, des gens qui viennent vous charmer, qui utilisent leur pouvoir de séduction, d'attraction, de sensualité, et vous n'arrivez pas à résister. Et là, on est vraiment dans ce couple du diable et de l'impératrice, hein, qui tire la corde, qui tire les rênes, et pourquoi et dans quel sens et est-ce qu'au final tout ça vous fait du bien. Le conseil à adopter, c'est encore un 10 d'épée. Donc on a un 10 de bâton en début de semaine, hein. Je viens de vous expliquer la carte, hein, de ce qui est une fin de cycle mais qui est pour moi qui peut être quelque chose de fatigant. Alors pour certaines personnes, ça peut être la polarité positive où tout est fluide, hein, où on transite vers quelque chose vraiment de clairvoyant, de rapide, d'efficace, hein, et tout match bien et on sait voilà, on connaît nos dépendances, on connaît ce qui nous attire et ce qui nous fait du mal, mais on le fait avec clairvoyance et avec recul, hein. Donc toujours, là je parle vraiment plus de la polarité négative aujourd'hui, mais si tout va bien on passe, voilà, on peut passer évidemment au cycle suivant. Donc le conseil adopté là, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, l'épée c'est le mental, c'est toutes les prises de tête, c'est ne vous faites pas manger le cerveau, restez en protection, restez en autodéfense. J'ai envie de dire de maintenir à distance tout ce qui vous paraît négatif, hein. Les épées, symboliquement, c'est ça, hein. Tournez le dos au négatif, tournez le dos à ce qui fait mal. Et j'ai envie de dire, hein, tournez le dos à ceux qui portent trop de masques, à vos addictions, à vos dépendances affectives. Essayez de maintenir votre indépendance, votre liberté d'aimer, de penser et de rester dans cette bulle d'autodéfense, de self-défense et de protection. Voilà ce que je peux vous dire pour la semaine à venir. Je tenais à remercier toutes celles et ceux qui s'abonnent. Je suis aujourd'hui à 99 abonnés. Je m'étais voilà, j'avais fixé 100 abonnés pour le printemps. Donc je pense que ça va arriver plus vite et je vous en remercie énormément. Donc n'oubliez pas, pensez à liker et à vous abonner aussi si, voilà, quel va être le 100e, je ne sais pas. Abonnez, voilà, ça me fera super plaisir. Liker, ça m'encourage et ça me pousse à continuer. Et aussi, je voulais aussi vous dire que j'étais en train de travailler sur les guidances signe par signe pour le mois de février. Voilà, c'est en cours de préparation. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.